Les affreux Jojo. Si t'as peur de rire, coupe la radio. Mais non, cher auditeur, ne coupez pas la radio car c'est le moment où Rick Thomas va nous raconter une histoire. Alors là, nous allons Encore un peu... Vrai. Oh. C'est une réaction de l'auditeur que j'ai. Ah. Oh, ça fait plaisir. Ouais. Oh. Ça fait vraiment plaisir, vraiment. Ouais. Eh bien là, on va découvrir des choses historiques qui sont vraiment étranges, parce que nous allons parler de l'origine du prénom Charles. Et vous allez être surpris, bien sûr, pas charlatan, ça non. Il y a bien longtemps en Italie, buongiorno, come va? Va bene, mangio una pizza. Un jeune homme errant son nom, surnommé Le, par les gens de la région, passait son temps à essayer de vendre des plans d'invention qu'il avait inventés. Malheureusement, étant considéré comme un peu demeuré, les gens voulaient bien lui donner une pièce, voire à manger, mais jamais, en aucun cas, il ne s'intéressait à ses inventions qui étaient plus du domaine de la fabulation que de la réalité. Or, un jour qu'il marchait le long d'une route en direction de Florence, il trouve sur chemin un jeune homme. Buongiorno, come stai? Va bene? Sì, molto bene, grazie mille. Ah non, non potrei mangiare una pizza. Toujours une pizza, toujours. Un jeune homme qui avait des difficultés certaines à faire avancer son âne. Le s'arrêta et demanda à l'étranger s'il pouvait être utile à quelque chose, vu qu'il était inventeur de son état. Et l'autre lui dit « Oh si, potrei faire quelque cosa per Miano ». Cette dernière phrase intéressa au plus haut point l'homme qui lui répondit qu'il en serait ravi et que lui était peintre. Ce qui fut dit fut fait. Le sortit une sorte de canne à pêche avec au bout une carotte et l'âne, comme par enchantement, se mit docilement à reprendre sa route. Devant tant de prouesses, le voyageur lui demanda de devenir son assistant. Le voyageur, on ne sait pas qui c'est encore. Vous allez voir, la surprise est au rendez-vous. Ah, y a Et du ainsi, suspense, il hein. aura tout loisir pour consulter ses inventions. Après avoir tiré le portrait à une mégère souriante comme un yaourt périmé un soir de mois d'août, quand le frigo décongèle répondant au nom de Mona Lisa. Ils rentrèrent tous les deux dans sa maison. À partir de ce jour, Léonard, c'était le nom du voyageur qui avait l'âne qui n'avançait pas, ne cessa de consulter les inventions de Le. Jusqu'au jour où une guerre éclata. Il fallait absolument conquérir le château sous peine de se voir asservi. Et c'est alors que Le sortit de ses tablettes l'invention qui devait changer le cours du destin. C'était une sorte de carriole blindée avec un canon à l'avant. Il appela cette invention un char d'assaut. Et là, le char réussit à redonner la paix. Et tout le monde disait, on a gagné parce que il a fait un char, Le. Il a fait un char, Le. Et c'est ainsi qu'il prit le nom de Charles et fut canonisé à sa mort par un mortier de 105. Mais pour l'anecdote, avant l'entrée au couvent, il donna toutes ses inventions au peintre qui s'appelait Léonard de Vinci. Voilà. Surprenant, n'est-ce pas, et pourtant vrai. Donc ça, pour moi, c'est une... comment dire, historiquement parlant, je crois que les auditeurs... Tu n'essaies pas de mettre tous tes textes dans les écoles, parce que y a quand même des... Voilà. J'ai essayé, mais... non, mais ça bloque. J'ai eu des hautes instances qui m'ont fait comprendre qu'ils pouvaient me faire une proposition que je ne pouvais pas refuser. Bien d'accord. Donc j'ai arrêté, quoi. Les affreux Jojo.